Je veux être un fidèle disciple de Jésus-Christ, je ne veux pas perdre ma foi. Mes désirs, Seigneur Jésus, te sont toujours dirigés. Je n'ai pas d'autre soif que toi. Je me ne laisse pas distraire, mon entêtement ne pourra que m'amener à la réussite. Ma joie est bien présente, les critères sont donnés. Ma joie intérieure de suivre Christ est toujours présente. Mon désir de ne boire qu'à ton eau est là. Mon cœur ne va pas chercher ailleurs. Ma fidélité est une assurance appuyée de ces trois critères. Et je ne vacille pas. Je ne tiens pas compte de mes hésitations. Ma fidélité est sur les rails, tel un TGV qui fonce à sa destination à toute vitesse. Il n'est pas ralenti par le doute. Ma foi est mon moteur qui me maintient à ma grande vitesse. Sur ma grande vitesse. Il est ma dynamo. La Bible est mon assurance de ne garder ma fidélité. Le jour où il ne sera pas à portée de ma main, de mon esprit, de mes pensées, c'est le signe que ma fidélité va s'égrener. Attention, vigilance. Nous ne sommes pas incorruptibles, même si le Seigneur est devenu notre nouveau ADN, notre renaissance, notre archétype, notre squelette. Dieu veut que nous maintenions notre fidélité. Dieu ne s'efface pas, mais le malin veut nous dissimuler la mémoire de Dieu, qui est constante, permanente, vivante en nous, bien présente, effectivement, par des pensées négatives, de distraction, de diversion, qui dissimulent, voilent, étouffent la parole de Dieu, la vie nouvelle qui s'est manifestée en nous. La peur du lendemain voile la présence active de Jésus en nous. Jésus a pris corps, cœur, esprit à travers nous. Mais la bataille contre le malin n'est pas gagnée. Le malin veut nous faire perdre pied, égrener notre fidélité, en nous transmettant les peurs, les angoisses, les inquiétudes. Alors que faire? Que faire? Ne pas tenir compte de ce qui arrive. Et cela paraît venir de l'ennemi le matin. Faux, cela vient de Dieu directement, qui veut te grandir par l'épreuve. La prière ne doit pas être Seigneur, éloigne-moi de cette épreuve. Non, non. Mais notre prière doit être permets-moi de grandir, de me raffiner avec cette épreuve que tu m'envoies. Voilà ce que doit être notre pensée. Tu te caches derrière chaque épreuve, tu nous donnes tout. Il ne peut rien nous arriver contraire à ton choix. Puisque tu es notre choix. Seigneur, je suis ton enfant. Tu es avec moi, je ne crains rien. J'ai la foi, certaine que ma fidélité régulière à l'évangile ne peut me faire chanceler. J'attends, je maintiens ma régularité, ma fidélité me fera passer la tempête. Je reste sur la barque que Jésus gouverne pour moi, dirige pour moi. Jésus m'accompagne, je fais partie de l'œuvre de Dieu. Je suis partie intégrante du corps du Christ. Je suis dans le plan de Dieu. Tant que je ne m'égare pas dans d'autres sentiers qui pourraient entacher ma fidélité, donne-moi, Seigneur, les opportunités pour avoir du temps. Le temps de me consacrer à toi, le temps pour mettre de côté mes activités professionnelles, sociales, familiales. Je choisis ce temps libre que tu m'offres pour lire la Bible. C'est le dialogue prioritaire. C'est renouer la rencontre qui s'est en quelque sorte éparpillée, interrompue par les obligations de ce monde. Je n'ai pas toujours conscience de toi dans les activités de tous les jours. Tu as mis en mon être les germes de l'amour. Cela me remet à jour dans mes activités ta parole, pour voir dans mes relations quotidiennes une relation d'amour, de paix avec notre entourage, un dialogue même dans nos relations professionnelles, commerciales, aimables, ouverts, accueillants. La relation vivante qui nous unit maintient, perdure dans nos activités extérieures, quotidiennes. C'est un fait. Je suis un peu une empreinte, un reflet de ton amour. Mais ce n'est pas suffisant. Je me dois de profiter du temps que tu m'offres pour me recharger, me reconnecter, me rebrancher. Continuer à être branché, continuer à être branché avec le monde extérieur en ton nom, Jésus, nécessite de te retrouver dans des moments de solitude, de prière, de lecture biblique. Être à ton écoute dans ces moments privilégiés, à la parole, c'est se mettre à l'écart. Ces moments de solitude sont très importants. C'est le ciel sur terre. C'est le fil conducteur qui va nous amener à ne pas perdre conscience de ta réalité vivante dans toutes nos activités pendant cette longue journée qui s'annonce attractive, distrayante. Ne pas perdre le temps libre qui est mis à notre disposition. C'est une bénédiction.
une occasion unique pour maintenir notre complicité avec le Seigneur. Fixons-nous ce temps pour Dieu et non des activités terrestres, futiles, ruineuses, qui ne mènent à rien. Elles paraissent être bonnes. Elles ont le titre de la diffusion noble de loisirs, de culture, d'enrichissement personnel. Mais elles ne sont pas dirigées vers Dieu. Le bénéfice n'est pas aussi positif que vous le croyez. Ces activités ne participent en rien à préserver votre unité en Dieu. Rappelez-vous le temps libre que Dieu vous donne ont pour but premier et finalité de rester en lui. Les activités récréatives annexes vous amènent que désordre, dysfonctionnement en vous-même. Vous êtes éparpillé dans des objectifs qui n'appartiennent pas à Dieu. Ne vous faites pas d'illusions, ne vous trompez pas, ce qui n'est pas de Dieu, c'est l'inverse inexorablement. La conclusion est péché et la mort éternelle. Vous devez vous recentrer dans ces moments libres vers Dieu, fortifier votre sève, votre unité en Christ. Vous faites corps avec le corps du Christ, le membre à laquelle vous faites partie en Christ brille de un et mille feux. Vous participez à la brillance du corps du Christ. Imaginez une petite seconde un membre du Christ éteint. Quelle malédiction! Jésus est en colère, si on peut dire. Tu n'as pas fait fructifier ton talent qu'il t'a confié. Tu imagines le membre que Dieu t'a amené à éclairer est éteint. Tu lui as désobéi, tu as éteint ton membre en investissant le temps libre que tu t'es offert à le qu'il t'a offert, à le consacrer à Dieu, à d'autres choses contraires à Dieu. Quel gâchis, quelle tristesse. Tu n'as pas rempli ton rôle. Tu as préféré le désordre des loisirs et des plaisirs extérieurs. Tu as perdu ton statut qui te rendait unique par ta spécificité, ton appartenance unique en tant que membre du Christ. Tu as éteint ton feu, ta lumière, en t'endormissant dans des activités étrangères à Dieu. Tu pensais te construire, t'édifier par des loisirs qui ne correspondent en rien à la volonté de Dieu. Tu n'as pas maintenu ton cap vers Dieu. Rappelle-toi, rien n'est gagné, jusqu'à même ta dernière expiration. Le diable ne lâche rien. Seigneur Dieu et Roi, Jésus, garde-nous de toutes les tentations, les suggestions que peut nous proposer le malin dans nos temps libres. Donne-nous toujours d'avoir la clairvoyance, la lucidité, de nous investir dans ce temps terrestre en ton nom, pour qu'il se transforme en temps éternel. Alléluia. Alléluia.